Interpares, c'est la 19. J'ai que 7 minutes. Pourquoi? Parce que j'en ai enregistré 2 avant. Il n'y a plus de mémoire sur le téléphone portable. Pourquoi j'enregistre avec mon téléphone portable? Parce que je veux avoir du son. Et le casque cravate, là, le micro-cravate, je ne sais même plus comment ça s'appelle, et je perds du temps bêtement, il passe pas sur mon appareil photo, sur ma caméra. Et donc, du coup, j'utilise le téléphone portable. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est quand même beaucoup moins compliqué et beaucoup moins foutraque que ce livre du génial Dominique Mins. C'est son tout dernier livre, et contrairement à tous les autres, je crois, ou presque tous les autres, publiés chez POL ou chez Alia, celui-là, il est publié chez un éditeur que je ne connais pas, Poncerc. Et comme tous les livres de Dominique Mins, ça part dans tous les sens, c'est extraordinairement érudit, c'est comme une sorte d'essai de Montaigne, mais qui aurait explosé en vol, qui aurait croisé le postmodernisme, l'hétéronie de Pessoa, tout ça mis dans un seul livre, alors que Pessoa, au moins, il écrivait des livres en déclinant ses identités, et donc c'est génial, c'est foutraque, c'est très beau, c'est souvent bien écrit, c'est parfois très agaçant, parfois on est agacé aussi de ne pas tout comprendre, ça peut arriver. Et voilà. Alors, je ne peux pas résumer En tout cas, ce que je peux dire, c'est que si vous n'avez jamais lu de Dominique Mins, il ne faut pas commencer par celui-là. Il faut commencer par un des livres, par exemple, de l'ornithologie du promeneur. Là, c'est le volume 3, mais il vaut mieux commencer par le volume 1. Commencer par l'ornithologie du promeneur. À la rigueur, vous pouvez prendre un des livres de chez POL, Dormant, Mélanxocel, ou L'île lisible. Mais déjà là, à mon avis, vous allez prendre un truc bizarre dans la figure. Mais bon, pourquoi pas? De toute façon, il n'y a pas vraiment de livre simple pour entrer dans l'œuvre de Dominique Mins. Et Ni, c'est évidemment la négation, c'est un personnage ou un demi-personnage, et puis c'est aussi le cri des chevaliers dans Monty Python, le Knights Who Say Ni, et c'est ça la référence en fait, moi j'en revenais pas, mais c'est ça, mais en fait il faut toujours s'attendre à l'inattendu avec Dominique Mins. Alors, juste pour vous donner une idée, Ni, épigraphe de Victor Hugo, l'homme toupie fouetté par le destin se croit le pivot du monde, 2 pages qui sont comme une sorte de préambule, et puis un titre avec le nom de l'auteur, qui n'est pas Dominique Mins, mais qui est un des doubles de Dominique Mins, Léon Constantin Brahms, Toupie de Ni, roman contenant, et puis il y a le sommaire. Et là, c'est vraiment le sommaire, en fait. Sauf que c'est pas le sommaire linéaire, les différentes parties du livre se croisent et donne lieu à des interpolations. Et il y a notamment, au milieu des différents dialogues, discours, des lignes de fuite, sur des sujets qui parfois sont des sujets très contemporains, il y a quoi? Il y a des traductions, parce que Dominique Mins traduit quoi? Du grec ancien. Et notamment, mais il faut que je revérifie, voilà, c'est des passages qui s'appellent « Ce que l'on dit à l'impératrice à propos d'oiseaux », traduction du grec, des pièces ornithologiques d'Élien. Alors vous vous doutez bien que moi je ne connaissais pas du tout Élien, qui a écrit effectivement, c'est une sorte de Buffon en grec ancien, du début de notre ère, et c'est complètement barré, donc c'est pas étonnant du tout que ça intéresse Dominique Mins et que Dominique Mins le traduise. J'ai pas résumé, parce qu'on ne peut pas résumer, mais je vais vous lire quelques extraits. Ni désirer un discours qui ne fût pas du semblant, il y en aurait-il eu un, mais il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu de discours que du semblant. D'où que la négation généralisée de Ni et ce caractère de bêtise tout pareillement général. Niaison, dira-t-il, avec le soupçon d'ironie que Ni laisse toujours à entrevoir. Dès sa première apparition publique au titre de ses naïvetés publiées, présentée à un public de connaisseurs sans qu'il n'en ait été averti, doublement niaiseux, par conséquent, Ni fut franchement hué. À dire vrai, il fut immédiatement repris. Pardon, je ne peux pas laisser passer cela. Par un des auteurs présents qui fut applaudi furieusement, remercié dans un soulagement d'autant plus perceptible que le public avait été fâcheusement blessé par la gaieté de Ni et la blessure du premier caractérisée par l'ingénuité du second, cette fois la première et dernière, ni feinte ni masquée. Qui avait tort? Ni. Qui avait raison? Son interrupteur au micro. Tiens, micro, on parle de micro. Il se barre le mien? Non, il est encore là. Ok, ça c'est un extrait, ça vous donne une idée d'un des thèmes, d'une des voix, d'un des styles du livre. Et puis ça parle aussi de Notre-Dame-des-Landes, et puis ça tape sur l'université, alors c'est bien, page 106, mais ça tape sur l'université d'une manière intelligente, c'est pas Blanquer, c'est le contraire de Blanquer. Le discours universitaire a pour tâche de garder la main du maître sur le savoir. Ce
Non à toute force qui relève des puissances qu'un maître met en œuvre de lui-même, et l'un des propos de l'université a voulu nous en faire accroire, et prétendu que la force l'avait fait, lui le maître, qu'on en pouvait en conséquence, mais que tout cela était et naturel et logique. Non par la force en tout cas, non donc, mais grâce aux 10 000 contorsions que permet un savoir mis en position de maîtrise. Tout devient indicible. Ce qui ne sera pas dit en physique le sera sous le régime de la biologie. Ce qui ne pourrait se taire en chimie sera masqué en médecine. Ces exemples évitent les prétendues sciences humaines qui n'ont pour point commun avec les sciences que de refouler les sujets sous le lit ou tout autre meuble disponible. L'essentiel auquel l'universitaire s'est plié, quoi qu'il en dise, à grand brassage d'air, et que les moindres aptitudes et compétences de l'artisan, du paysan, de l'homme de main, dirons-nous, devaient être confisquées et l'ont été. La confiscation doit être maintenue et vérifiée. Voilà un discours complexe, intéressant et in your face en même temps sur l'université. Et Dominique Mins n'est sans doute même pas d'accord avec lui-même. C'est une construction extrêmement postmoderne aussi. Et puis j'aurais pu aussi... Alors il y a les passages plumes et poils qui sont très beaux, c'est des observations d'histoire naturelle faites par un des avatars de Dominique Mins, donc c'est des textes directs, c'est pas les traductions du grec, c'est très beau aussi. Tiens, j'en lis juste un très court. Page 130, plumes et poils, 2.13. 2 cygnes ont passé, venus du soleil levant. Un peu plus tard, un cormoran. Un cormoran passe encore, mais 2 cygnes. Que va-t-il se passer maintenant? Tout va rentrer dans l'ordre, certainement. Ramier, corneille, martinet, très en l'air les longs courriers, flics au sol, ambulance, pompiers. C'est reparti comme en 14. On disait ça, oui. Ça, c'est un fragment. C'est un fragment ornithologique, ça, ou d'histoire naturelle? Non, c'est pas possible. Ni de Dominique Mins. C'est barré, on peut dire ça comme ça. Moi, je proposerais qu'il barre systématiquement ses titres. Et comme il me reste 30 secondes, je fais ce que je suis censé faire dans Interpares, et je vous renvoie à un livre de poésie contemporaine américaine complètement barré aussi, Lynn Edginian, My Life. J'ai 15 secondes pour en lire. Sway is built into skyscrapers since it is natural to trees. It is completely straightforward. On occasion I've transferred my restlessness, the sense of necessity, to the vehicle.